Bah, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Un tour de rein. Non. Je te donne ma parole d'honneur que je marche pas comme ça. Ah, pour te faire rire. Comment tu te fais ça, mon beau chéri? En jouant au golf, j'ai dû faire un mauvais mouvement. Bah, tu t'es pas loupé, dis-moi. T'as appelé un médecin? Oui, Sorbier, une spécialiste. Elle est formidable, paraît-il. Oh, que c'est froid. Mon Dieu, que c'est froid. Mais je pensais qu'il fallait de la chaleur pour les reins. Oui, moi aussi, mais Sorbier m'a dit de la glace. Eh bien, tu veux boire quelque chose? Je veux bien un fond de scotch, s'il te plaît, oui. Avec de la glace? Oui, s'il te plaît, oui. D'ailleurs, s'il y en a plus, tu peux en prendre un dans le dos, tiens. Bon, tu as décommandé ton dîner. Comment s'est passée ta journée? Pas trop mal. Ça rend sourd un tour de rein? Tu as décommandé ton dîner. Écoute, non, pourquoi? Pourquoi? Non mais enfin, Pierre, tu t'es regardé? Écoute, on va pas recommencer. Sorbier va m'en mettre sur pied, ne t'inquiète pas. Mais c'est pas vrai, enfin Pierre, tu vas quand même pas aller à ce dîner sinistre. Oh, écoute, on va pas encore recommencer, non? C'est un dîner qui m'amuse. Si tu le trouves sinistre, tant pis pour toi. Bah, écoute, tu vas pas me faire la gueule parce que j'ai envie de m'amuser un peu, non? C'est plus grave que ça, Pierre. Ce dîner, c'est toute la part de toi que je n'aime pas. Et ça y est, elle est de nouveau pénible. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un tour de rein et une femme pénible, moi? Écoute, Pierre, s'il te plaît, reste avec moi ce soir. Tu sais que ça va pas très bien en ce moment. Mais justement, viens avec moi, change-toi les idées. Tu vas voir, c'est irrésistible, ces dîners. C'est irrésistible d'inviter un malheureux pour se moquer de lui toute la soirée. C'est pas un malheureux, c'est un abruti. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, non, ils sont là pour ça. Allez, Pierre, s'il te plaît, reste avec moi, décommande-toi ce soir. Écoute, j'aimerais bien, mais... Écoute, je ne peux pas, le type passe me prendre à 8 heures, là. Quel type? Bah bon, mon invité. Ici? Mais oui, mais je lui ai dit de passer prendre un verre. Non, c'est pas vrai, Pierre, tu as invité ce type à la maison. Bah, écoute, oui, je lui ai dit de passer, je voulais l'étudier un peu avant le lendemain dîner. D'ailleurs, tu vas voir, paraît-il qu'il est fabuleux, hein. Mais je vais rien voir du tout, moi. Mais où vas-tu? Je vais vous laisser. J'avais un dîner, moi aussi. J'avais pas très envie d'y aller, mais tant pis. Mais un dîner avec qui? C'est lui, je ne veux pas le voir. Mais non, ça doit être le docteur. Bonsoir, docteur. Voilà. Bonsoir madame. Allez, ah. Eh ben, vous m'avez l'air en forme, dites-moi. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir pris la peine de vous déplacer. Bah, il y avait de ces embouteillages. Alors, docteur, eh bien, débloquez-le vite. Il a un dîner très important ce soir. Christine, Un dîner de cons. Ah, vous ne connaissez peut-être pas le principe. Alors, chaque invité amène un con. oh, Christine, je t'en prie, là, maintenant. Les cons ne savent pas, bien sûr, pourquoi on les a invités, et le jeu consiste à les faire parler. Il paraît que c'est irrésistible. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Alors, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir madame. Excusez-moi, docteur. Je vous avais appelé pour un tour de rein, pas pour une scène de ménage. Mais je vous en prie. Je peux me laver les mains? Oui. Là-bas, première porte à droite. Je me suis fait ça en jouant au golf. Cet après-midi, j'ai dû faire un mauvais mouvement là sur mon swing. Ah, et j'ai entendu un crack dans le dos. C'est une formidable invention le golf pour nous les rhumatologues. Presque aussi bien que le tennis. Quand j'étais étudiante, on faisait des dîners de moches, des dîners de thon. Il fallait inviter le type le plus laid possible. Et à la fin du dîner, on décernait une palme. J'ai fait ça moi aussi, mais c'est plus drôle avec des cons quand même. Hein. Oh, ça me paraît moins objectif tout de même. Ah non, croyez-moi docteur, il y a des cons totalement objectifs. Hein. D'ailleurs, j'en attends un d'une minute à l'autre, vous allez voir, on peut pas se tromper. Hein. Ah oui? Est-ce que c'est un ami à vous? Non, j'ai des amis très cons, mais pas à ce point-là. Non, vous savez, ceux qu'on sélectionne sont des champions, c'est de la haute compétition. Hein. Ah, doucement. Attendez. Allez, vous allongez. À dos. Ah
détendez-vous. Et vous les trouvez où, ces champions? Ah! Oh, ben vous savez, c'est pas simple, on s'en a mal fou. C'est une vraie chasse à l'homme. Ah! On a des rabatteurs qui nous signalent un con qui vole des tours. On examine le cas, et si c'est exceptionnel, on l'invite. C'est la deuxième Lambert. Et c'est grave? Non, mais j'ai peur qu'il faille annuler votre dîner. Hein? Ah non, certainement pas, hein. Ah non, mais je n'aime pas manipuler à chaud comme ça. Reposez-vous cette nuit et appelez mon cabinet demain matin pour avoir un rendez-vous. Non, mais docteur, vous ne comprenez pas. J'ai un cours de classe mondiale ce soir, hein. Ah non, je vous en prie, faites quelque chose. N'importe quoi, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, je ne veux pas le savoir, mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Non. Le sac de glace est du repos. Croyez-moi, mieux vaut être prudent, vous en avez au moins pour 3 semaines. 3 semaines? C'est vraiment pas de chance. Bon bah... Je vais devoir décommander. Vous pourriez me passer le carnet, c'est... Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Merci, docteur. Et le téléphone, s'il vous plaît. Merci bien. Bon alors... Comment s'appelle-t-il celui-là déjà? Ça c'était la semaine dernière. Ah et voilà. Pignon. François Pignon. Et il fait quoi dans la vie? Il travaille aux impôts, je crois. Dis donc, mais c'est dangereux ça. Imaginez qu'il apprenne pourquoi vous l'avez invité. Aucun risque. Jamais un con n'a su pourquoi on l'avait invité. C'est bien ce que je pensais, il est déjà parti. Oh putain. Il est très bête son répondeur. Ah oui? Vous allez voir, il essaie d'être drôle, c'est pathétique. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Il vous rappellera le nom d'une bip. Ah oui, tout de même. Et pas beau celui-là? C'est quelque chose, oui. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis abattu, dis donc. Il a l'air effectivement assez exceptionnel. Hein. Taisez-vous. Je vais vous prendre attention. Mais vous l'avez connu comment? Ah non mais, moi je ne le connais pas, moi. Non, c'est un ami à moi qui me l'a recommandé. Un grand chasseur de cons, lui, tiens. Non, il a rencontré Pignon dans le TGV entre Biarritz et Paris. Non, il m'a téléphoné tout de suite en descendant du train, il était ébloui. Ah non, fallait voir. 5 heures durant. Pignon lui a parlé de ses maquettes, il n'a pas arrêté une seconde. C'est un vrai cauchemar, paraît-il. Ah bon, parce qu'il fait des maquettes en plus. Oui, alors de ce que j'ai compris, des maquettes à base d'allumettes, le pont de Tarcarvir, la tour Eiffel, tout ça, quoi. Non oui, il y passe des heures dessus, et surtout, il peut en parler pendant des heures. Et ça, à dîner, docteur, c'est fantastique. Non, plus le con est passionné, plus il a de chances de remporter la palme. Et ce soir, docteur, avec Pignon et ses maquettes, je ne crois pas m'avancer beaucoup pour vous dire que c'était dans la poche. Ah, j'aurais bien aimé le rencontrer, mais bon. Faut que j'y aille, je suis déjà très en retard. Mais non, mais attendez, restez un peu, il va pas tarder. Il va arriver d'une minute à l'autre. Non, faut que j'y aille. J'ai des amis qui m'attendent à la maison, mais je vais vous laisser des calmants pour la nuit, 2 comprimés si vous avez vraiment mal, et vous n'hésitez pas à m'appeler chez moi si vous souffrez trop. Très bien. Merci, docteur. Je vous en prie. Dites-moi, docteur, je peux vous demander un petit service, juste avant de partir. Est-ce que vous pourriez laisser la porte ouverte, s'il vous plaît? Bien sûr. Que je n'ai pas besoin de me lever, merci. J'aurais une faveur, moi aussi. Dites-moi. Ne m'invitez jamais à dîner. J'aurai toujours un doute. Entrez, c'est ouvert. C'est... Je suis bien chez Monsieur Brochant. Attendez. C'est vous, monsieur Pignon. Comment allez-vous, monsieur Pignon? Ah bah moi, bien, mais vous Oui, je suis vraiment désolé de vous recevoir comme ça, mais je me suis fait un tour de rein. Oh non. Si, je peux à peine bouger. J'ai essayé de vous prévenir, mais vous étiez déjà parti. Oh, écoutez-moi, je suis désolé, monsieur Pignon, mais il va falloir remettre notre dîner. Ah, c'est moi qui suis désolé, Monsieur Brochant, c'est pas drôle, un tour de rein. Oui, enfin, c'est surtout très bête. Attendez, dites-moi, qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, on sera le 24, rien. Non, mercredi prochain, ce sera le 23. Ah, le 23, c'est bon aussi, oui. Attendez voir, non, on est le 18, ce sera le 25 du coup. Le 25, pas de problème. Très bien. L'ami chez qui nous devions dîner ce soir refait un dîner et vous êtes bien sûr invité. Oh, c'est très gentil, ça. On vous a raté ce soir, on ne va pas vous rater la semaine prochaine, monsieur Pignon.
Pardon, excusez-moi. Oui, allô? Ah, c'est toi, Bernard? Oui. Ouais, non, Non, le médecin vient de passer, non, ça va être compliqué, ouais. Oui, non, je peux à peine bouger, ouais. Non, il me déconseille de bouger. Ouais. Non, vraiment, je dois rester à la maison, ouais. Oui, bah écoute, ça va pas être possible, ouais, je crois, ouais. Oui, il est là, oui. Oui. Très sympathique, oui. Il a une belle tête de vainqueur. Bon, écoute, si je peux pas te l'amener ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. Allez, ouais. Amusez-vous bien. Eh ben allez-y, installez-vous, monsieur Pignon. Non, mais je vais pas vous déranger plus longtemps, vous êtes pas bien. Non, vraiment, j'insiste, prenez place, vraiment, asseyez-vous. Vraiment, j'insiste. Quelques minutes. On va apprendre à se faire connaissance. Oui, vraiment. Alors, comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, merci, monsieur Brochon. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure, il est très amusant, hein. Ah, merci. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu original. Ah oui, très réussi, j'en vis encore, hein. Vous savez que tout le monde m'en parle, hein. J'ai même des amis qui me demandent de refaire le leur. Ah mais ça ne m'étonne pas du tout, vous savez. D'ailleurs, vous avez un répondeur. Oui, mais non, ça va. Peut-être un peu classique pour vous, mais ça me suffit. J'en ai pour une minute. Non, vous êtes gentil, monsieur Pignon, non, vraiment, c'est gentil. Non, je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Moi aussi, monsieur Brochon. Oh, et c'est bête à dire, hein, mais depuis que vous m'avez appelé, moi je suis sur mon petit nuage. Quand le monsieur que j'ai rencontré dans le train m'a dit qu'un grand éditeur comme vous pouvait être intéressé par mes petits travaux. Alors, monsieur Pignon, ne soyez pas modeste, hein. D'après mon ami, vous êtes quelqu'un de tout à fait extraordinaire dans votre genre, hein. Très sympathique. Surtout très doué, oui. Oh, puis passionné de maquettes. Ah oui. Ah, c'est rare, rien aussi passionné. On a parlé de maquettes tout le trajet. Oui, je sais. Il m'a dit qu'il se souviendrait de ce voyage toute sa vie, hein. Oh, on a passé un bon moment, Et en arrivant en gare, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit qu'il faut absolument que je rencontre monsieur Pierre Brochon. Et qui m'appelle le lendemain au ministère? Je ne vous ai pas dérangé, au moins. Oh, que pensez-vous? Oh, j'ai dû vous paraître bête au téléphone. Ouais. Enfin non, pardon, non. Vous étiez parfait. Hein. Mais j'étais tellement ému aussi, hein. Vous m'appelez, vous m'invitez à dîner, et là je suis en face de vous ce soir. Alors, vous avez changé ma vie, monsieur Brochon. Vous êtes rien de formidable. Non. Ah si. Non. Ah, si, formidable. Non. Et alors, en plus, comme vous m'avez dit, que vous pensiez à éditer un livre sur mes petites œuvres, alors là, vous avez réellement changé ma vie. Oui, pour ce qui est de l'ouvrage, c'est encore un projet un peu vague, hein. Ne nous emballons pas, monsieur Pignon. Hein. Ah non, mais je m'emballe pas du tout. Je dis simplement que c'est une très bonne idée. On pourrait faire un best-seller. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vous ai apporté mes plus belles pièces. La Tour Eiffel. Superbe 8 mois d'efforts. Ah mais ça ne m'étonne pas du tout. Et vous faites ça le soir, après le travail? Ah, le soir et le week-end. Intéressant. Qu'est-ce que vous faites? Non, ne me montrez pas tout ce soir, monsieur Pignon, vous êtes gentil. Non, vraiment, gardez tout ça pour la semaine prochaine, j'aimerais vraiment que mes amis puissent en profiter. Une ou deux? Non, vraiment, vous êtes gentil, non, vous êtes gentil. Tenez. Non, ce soir, on est là pour faire connaissance, monsieur Pignon, connaissance. Dites-moi, vous travaillez au ministère des Finances, je crois, c'est ça? Oui, à la comptabilité, c'est exact. Très bien. Et vous êtes marié? Oui. Enfin, non. C'est-à-dire, vous êtes marié, oui ou non? Ma femme m'a quitté il y a 2 ans. Ah. Elle est partie avec un ami à moi. Ah oui, ça arrive, ces choses-là. Non, un type pas méchant, hein. Je l'avais rencontré au ministère, il travaillait aux archives. Mais bon, un jour je l'ai invité à la maison. Et alors? Eh ben, lui a plu. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'entre nous, c'était pas une lumière. Alors, à votre avis, combien d'allumettes dans un ouvrage pareil? Comment ça, c'est pas une lumière? Ben, le type avec qui elle est partie. Bah, un peu bête. Allez, dites un chiffre. Mais attendez, mais plus bête que... Pardon. Je veux dire, vous êtes intelligent. Vous, et par rapport à vous? Ah bah écoutez, j'aime pas être grossier, hein, mais entre nous...
C'est un con. Mon Dieu. Enfin, en tout cas, c'est l'avis de tout le monde. Hein. Et si vous le rencontriez... Ah mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Où peut-on le rencontrer, ce garçon? Vous en iriez à mourir, il ne part que de planche à voile. Mais c'est épatant tout ça, épatant. Et où peut-on le joindre? Mais vous aimez la planche à voile? Énormément, je suis passionné de planche à voile, voyez-vous. Et comment s'appelle-t-il? Jean-Baptiste Benjamin. Mais tout le monde l'appelle du con au ministère. Enfin, vous le trouverez dans l'annuaire, à Benjamin. Pas du con, hein. Attention. Et il habite où, ce garçon? À la Guadeloupe. Il a été muté à la Guadeloupe. Ah oui, non, ça va peut-être faire un peu loin, cette histoire, quand même. Et vous en faites beaucoup, vous, monsieur Brochant? De quoi? Ben, de la planche à voile. Oui, modérément, oui. Ah oui. Ouais, vous avez raison, c'est très mauvais pour le dos. Et vous êtes marié? Ah, moi, oui, depuis 2 ans, oui. Tout se passe bien, j'imagine. Très bien, je vous remercie. Moi, j'étais marié 7 ans. 7 ans sur un nuage, et puis un jour, qu'est-ce que j'apprends qu'elle est partie avec l'autre, là, c'est... Je comprends pas. Et dites-moi, vous parliez maquette avec votre femme? Ah mais tout le temps! On n'arrêtait pas! Oh là 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 là! Je me rappelle le pont de Tancarville! Oh là là là! Elle a suivi, mais étape par étape, la construction, allumette par allumette. C'était passionnant. Surtout les problèmes de portance. Vous n'avez pas à connaître les problèmes de portance pour les ponts suspendus. Oui, non, mais vous êtes gentil, monsieur Pignon. Vous nous gardez tout ça pour la semaine prochaine. J'aimerais vraiment que mes amis puissent en profiter, Mais vraiment. vous verrez, c'est passionnant. C'est Ouais, passionnant. j'imagine. Le pont de Tancarville. On a tout partagé. 2 ans de doute, de joie, de... Et puis un jour, qu'est-ce que j'apprends? Qu'elle est partie avec Claude Pétard. Alors c'est quelque chose. C'est quelque chose. Enfin bon, je vais pas vous embêter avec mes petites histoires, laissons le passé au passé. Voilà la bête. 346 422 allumettes. Waouh! Et à votre avis, Oui. combien de tubes de colle? Monsieur Pignon, Oui. on va tout de même y aller à ce dîner. Mais vous pouvez marcher? Et je vais essayer. Est-ce que vous avez une voiture? Eh oui. Bon, alors, si vous me conduisez, on devrait pouvoir y arriver. Aidez-moi seulement à me lever, s'il vous plaît. Allez, monsieur Brochant. Attention, petit loup quand même. Oui, mais attends. 3, 2, 1. Ah! Oh! Ça va? Ça va aller, merci, oui. Allez, doucement. Oui. Doucement. Allez-y. Doucement. Ah! Oh, 37. De quoi? Le nombre de tubes de colle. 37. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. J'en suis sûr. Non, excusez-moi. Vous avez fait mal? Ne bougez pas. Quelque chose de cassé, ne bougez pas. Ne bougez pas. Et qu'est-ce que vous faites? J'appelle un kiné. Non mais, laissez tomber, c'est pas la peine. Non mais, c'est un copain de moi, il est formidable. Laissez tomber, c'est pas la peine, je vous dis. C'est le meilleur kiné de Courbevoie. Oh, je n'ai pas besoin du meilleur kiné de Courbevoie. Laissez-moi tranquille, ça va aller, là. Bon, bah, je vais vous remettre sur le canapé au moins. Non. Surtout ne m'aidez pas. Merci de votre sollicitude. Ah, et bonsoir. Bougez pas. Non, laissez bien le répondeur. Vous êtes bien sur le répondeur de monsieur et madame Brochant. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Merci. C'est vrai qu'il pourrait être plus drôle votre message. Bonsoir Pierre. C'est moi. Je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je crois que je ne rentrerai plus jamais. Je suis désolée d'avoir à te dire ça sur un répondeur, mais c'est peut-être mieux comme ça. Adieu Pierre. Bon, bah, je vais y aller. Je peux vous aider, monsieur Brochant? Rien du tout, ça va aller. Vous pouvez rentrer chez vous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Brochant. Oh, j'allais oublier mon porte-document. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur Brochant. Je suis vraiment de tout cœur avec vous.
Merci, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Bonsoir, monsieur Pignon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Écoutez, rien du tout, ça va aller. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Bonsoir. Monsieur Brochant, s'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre ce qui vous arrive, c'est bien moi. Bon, écoutez, monsieur Pignon, là, j'aimerais qu'on me laisse tranquille, là, maintenant. Mais moi aussi, je disais ça quand elle me laissait tomber. Sauf que j'ai failli mourir d'abandon et de détresse dans mon grand living room. Et en plus, vous avez le dos en compote. Écoutez, personne ne m'a quitté. C'est un message incohérent dans un moment de déprime. Elle va rentrer tout à l'heure. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Bonsoir, monsieur Pignon. Elle va rentrer tout à l'heure, Moi, ça fait 2 ans qu'elle doit rentrer tout à l'heure. Bon, écoutez, vous voulez pas partir? Très bien. Moi, je vais me coucher. Vous éteindrez en sortant maintenant. Vous voulez pas que j'appelle Maurice? C'est mon copain kiné. Écoutez, non, j'ai pas envie de... Non. Il est formidable. Vous savez que moi aussi j'ai des problèmes de dos régulièrement. Une fois j'avais le dos en compote, je pouvais à peine marcher jusqu'à la salle de bain, je l'ai appelé et j'étais débloqué pour toute la journée. Et en plus il est pas cher. Est-ce que vous savez combien il prend quand il se déplace à domicile? Bon, écoutez, je suis entre les mains du professeur Sorbier, qui dirige le service de rhumatologie de l'hôpital Brousset. Je n'ai pas besoin de Maurice. Écoutez, je sais pas comment il dirige son service, mais il est dans un état là. Écoutez, je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Je parle avec cet abruti bordel de merde. Oh là là. Oh, vous êtes dans un état, c'est pitoyable. Non, on dirait un cheval qui a raté une haie. Vous savez qu'on vous abattrait sur un champ de course, hein? Allez-vous-en, monsieur Pignon. Vous savez que c'est un coup à rester paralysé, ça, hein? C'était dit au revoir, je crois. Ah, parce que si la moelle épinière est touchée, c'est la paralysie assurée. Et là, à moins d'être la lourde, moi je vois pas. Hein. Appelez Sorbier. Voilà. Le numéro, s'il vous plaît. Dans le carnet. Oui. Dites-lui que je suis tombé et que j'ai très mal. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, vous savez, c'est quand même étonnant la vie parce que ma femme aussi m'avait quitté en me laissant un message sur mon répondeur. Bon, écoutez, monsieur Pignon, j'ai juste besoin d'un médecin et de rien d'autre de vous. Ne croyez pas obligé de faire la conversation, là. Oui, non, mais enfin, c'était quand même étonnant, non? Parce que moi, elle m'avait laissé un message, mais elle avait dû parler avant le but, parce que j'ai eu que la moitié du message. J'ai juste eu Jean-Baptiste, pardonne-moi, adieu. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle Jean-Baptiste? Alors qu'en fait, ça devait être je pars avec Pip, Jean-Baptiste, pardonne-moi, adieu. Donnez-moi ce carnet, là, maintenant. Non, Sorbier, c'est bon. Il y a pas de numéro. Hôpital, clinique. Il n'y a pas domicile? Si, voilà. On va vous sortir de là, monsieur Brochant, on va vous sortir de là. Oui, bonsoir. J'aurais voulu parler au docteur Sorbier, s'il vous plaît. C'est pour une urgence, c'est de la part de monsieur Pierre Brochant. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'ai dû me tromper de numéro. Vous dire que c'est écrit tellement petit, j'ai dû sauter une ligne. Bon, ça va, on s'en fout, maintenant, raccrochez, là. Comment? Ah non, oui, je suis bien chez lui, oui, il est à côté de moi, là. Ah non, il est dans un état, là, pathétique, là. Ah, il a un tour de rein. Ah oui, mais il a affalé sur le sol. Oh, il ressemble à rien, un vieux sac, là, c'est... Mais à qui il parle, là? À qui vous parlez, bordel, là? Qui est à l'appareil, pardon? Oh, bah, je peux vous le dire à vous, alors. Ah oui. Sa femme l'a quitté, en plus. Ah non, mais il est dans un état, il est au bout du rouleau, c'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais c'est fini, oui. Bon, écoutez, il m'appelle, j'ai peur que ses nerfs lâchent. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. C'était votre sœur. Je n'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur. Ben, je lui ai demandé qui était à l'appareil, elle m'a dit sa sœur. Oh mon Dieu, il a appelé Marlène. Et c'est pas votre sœur. Mais non, c'est pas ma sœur, c'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Une espèce de folle dingue spiritualiste que j'ai sauté dans le temps qui croit qu'on a le même karma, là. Excusez-moi, parce qu'elle est un petit peu confusant. Je lui demande qui c'est, elle me dit sa sœur. Avant qu'elle sait que la place est libre, elle va débarquer, cette malade. Elle va venir ici maintenant. C'est tout ce qui me manquait ce soir, une nymphomane. Oh, c'est une nymphomane en plus. Oh là là. Mais c'est filé, oui. Mais vous avez toujours une relation avec madame sa sœur? Comment ça, une relation? Vous trompez madame Broche. Et pourquoi ça vous gêne? Ben, c'est pas bien. Oui. Vous allez me foutre la paix, oui. Moi, j'ai toujours été fidèle à ma femme, et c'est pourtant pas les occasions qui ont manqué au ministère. Oui, bon. Donnez-moi ce téléphone, là. Dépêchez-vous, faut que je l'appelle tout de suite, là. Donnez-moi ce téléphone. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Merci. Attendez. Non, si c'est moi qui la rappelle, ça va durer des heures. Appelez-la. Dites-moi que ma femme est rentrée, tiens.
Mais dépêchez-vous enfin! Ma femme est rentrée, tout va bien. Ah bon? Mais non, mais c'est ce qu'il faut lui dire! Alors... Oui, bonsoir. Marlène, sa sœur. Oui, non, c'est encore moi. Non, c'est pour vous dire que Madame Brochon est rentrée. Oui, voilà, un instant, tout va bien. Elle est là. Monsieur Brochon est toujours là. Il a toujours son petit mal de dos, mais il le prend très bien maintenant. Oui, voilà. Bon, voilà. Au revoir maintenant. Non, je ne suis pas exactement ce qu'on pourrait dire un ami, Monsieur Brochon. Il m'a invité à dîner. Oui, il s'intéresse à mes petits travaux. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Alors, je réalise des maquettes en allumettes. Oui. Alors, je reproduis les grands chefs-d'œuvre du génie civil, le Pont-Tancarville, le Golden Gate de San Francisco. Mais elles sont fous là! C'est elle qui me pose des questions. Hein? Et elle est très intéressée, figurez-vous. N'immobilisez pas mon téléphone là! Bon, écoutez, je vais vous laisser parce qu'elle m'appelle, j'ai peur de le laisser seul dans l'état où il est. Oh, mais c'est pas possible, nom de Dieu! Comment? Non, Madame Brochon est toujours là. Non, elle est ressortie, pas repartie. Non, quand je dis pas laisser seule, c'est que... Elle est ressortie pour les poubelles. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment? Bélier, ascendant Gémeaux, oui. Les béliers ne sont pas des menteurs. Mais je ne vous mens absolument pas, madame. Je vous jure que je vous dis la vérité. Excusez-moi, il est en train de tirer sur le fil du téléphone. C'est très compliqué de... Elle a juste dit j'arrive et elle a raccroché. Et ben voilà! Excusez-moi, je ne pensais pas qu'elle était aussi aiguë intellectuellement. Je l'ai peut-être joué un petit peu relax. Écoutez, je sais pas comment vous l'avez joué, mais maintenant elle va débarquer, cette malade! Je vous demandais simplement de lui dire que ma femme était rentrée, c'est pas compliqué, bordel! Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis énervé. Bon, c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous avez pu, je vous en remercie. Vous voulez que je le rappelle? Non, ça va aller, vous en avez déjà fait, c'est comme ça. Vous allez seulement m'aider à aller jusqu'à canapé là, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Me donner le téléphone et me laisser me débrouiller tout seul. Oui, bien sûr, monsieur Brochon. Ah! Attention. Il a toujours mal à son petit dos, hein? Bah oui! Ah oui. Ah, ça va? Ça va aller? Ça va aller. C'est bon. Doucement, hein? J'y pense. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame Brochon est au courant par même sa sœur? Bah non! Ah, c'est pas pour ça qu'elle est partie, alors. Non, c'est pas pour ça, non. Peut-être repartie chez sa mère. Non. Non, parce que les femmes retournent souvent chez leur mère. Oui, mais pas quand celle-ci est morte depuis 10 ans. Ah, sa mère est morte, je suis désolé, je savais pas. Vous savez que la mienne aussi est morte. Et la vôtre? Écoutez, monsieur Pignon, là, j'ai déjà beaucoup de mal à marcher, là, s'il vous plaît. Oui. Merci. Ah! Et sinon, vous pensez que vous aussi, elle est partie avec un ami à vous? Comment? Mais enfin, mais elle est partie avec personne, enfin! Mais non plus, elle est partie avec personne. Parce que personne, Jean-Baptiste Benjamin, c'est la même chose. Il fallait quand même partir avec lui. Bon, écoutez, donnez-moi ce téléphone, là, je vais rater l'autre fois, s'il vous plaît. Et ben voilà, ça s'en occupé avec ses bêtises maintenant. Dites-moi, où est-ce qu'il est? Vous pourriez pas me passer le tube de comprimé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec un verre d'eau. S'il vous plaît, merci. Bien sûr. Dites donc, attention, hein. C'est drôlement fort, ça. Une fois, j'ai failli avaler le tube entier. Non, je me rappelle. Elle était partie depuis 3 semaines. Et le matin, j'ai reçu une carte postale. Alors, c'était forcément lui qui avait choisi la photo parce que c'était une photo de la plage avec une saloperie de planche à voile dessus. Avec le texte « J'espère que tu ne t'ennuies pas de tes allumettes. Moi, je suis très heureux. » Moi, j'ai failli avaler le tube. Qu'est-ce qui m'a sauvé, hein? Qu'est-ce qui m'a sauvé, vous allez me demander? Bon, vous ne me demandez pas, mais si vous l'avez demandé, je vous le dirai quand même. Et ben, c'est pour des invalides. Voilà. Je peux pas le laisser comme ça. Non, mais bon, c'est différent. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'homme dans l'histoire, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il y a un Jean-Baptiste Benjamin, là... Toujours occupé? Elle doit être en train de chercher quelqu'un pour garder les chiens. Oh. Allô? C'est pas grave, c'est que... Ah bah c'est toi, Marlène. Oui, mais justement, j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. Oui, bon écoute, je t'en supplie, reste chez toi ce soir.
Mais parce que c'est pas le moment, là, voilà. Non, c'est clairement pas le bon moment, non. Oui, écoute, écoute, non, je préfère rester seul ce soir, voilà. Mais non, mais écoute, ma femme a rentré d'une minute à l'autre, c'est vrai... Arrêtez, enfin. Je préfère rester ce... Pardon? Mais quoi, Leblanc? Mais non, mais c'est de l'histoire ancienne, Leblanc. Bon, écoute, moi, je préfère que tu restes chez toi ce soir et puis... Bon, écoute, c'est terminé, d'accord? Reste chez toi. Allô? Allô, Marlène? Elle veut rien de cette folle, hein? Elle pense à quelqu'un d'autre, c'est ça? Hein, comment? Non, j'ai juste écouté un insulte de mon plein gré, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être... Oui, bon, écoutez, elle raconte n'importe quoi. Bon, bah, ça suffit, c'est sec, là, maintenant. Je vous sers un autre verre d'eau, hein. Et c'est un ami à vous. Vous allez me foutre la paix, là, maintenant? Excusez-moi d'être un peu brutal, mais ça ne vous regarde pas, là. Mais qu'est-ce qui ne va pas encore, là? Enfin, excusez-moi, mais j'ai juste pas la tête à ça, c'est tout. Bonsoir, monsieur Brochant. Mais qu'est-ce qui... Ne partez pas comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, là, encore? Je pensais juste que je m'étais suffisamment ouvert à vous pour que vous me fassiez un petit peu plus confiance. C'est pas la question, je vous fais confiance, enfin. Comme vous m'avez demandé de me parler de ma vie, je vous ai pas dit, ça ne me regarde pas. Bonsoir, monsieur Brochant. Attends, Leblanc était un ami à moi. Mon meilleur ami, on s'est brouillé il y a 2 ans, voilà, vous êtes content? Et pourquoi vous vous êtes brouillé? C'est parce qu'elle tournait autour de votre femme, c'est ça, hein? Mais non, pas du tout, c'est moi qui l'ai eu les prises. Comment? Il vivait avec Christine et elle l'a quitté pour moi. Mais c'est effrayant! Mais alors tous les types qui font la planche à voile piquent la femme de leurs amis! Je ne fais pas de planche à voile, foutez-moi la paix avec ça maintenant! Bah, tout à l'heure, mec! Oui, bah écoutez, je ne fais pas assez de planche à voile pour piquer la femme. Qu'est-ce que je raconte moi maintenant? Bon, ça va, votre curiosité est satisfaite là maintenant? Écoutez, j'essaie de comprendre, mais c'est un petit peu confus. Votre femme était la femme de votre meilleur ami, monsieur Leblanc, c'est ça? Mais non, pas sa femme, sa petite amie. Ils ont écrit un bouquin ensemble et ils sont venus me le proposer, voilà. Et alors? Ben, j'ai pris les deux. Le roman et Christine. Vous avez fait une chose pareille. Pourquoi? Mais j'en sais rien, moi, enfin, parce qu'elle me plaisait, voilà. Vous n'avez jamais eu envie de la femme d'un autre, vous? Laissez-moi réfléchir. Non, 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 ça va aller. Ça va pas être nécessaire. Hein. Non, écoutez, non, Christine n'a pas pu repartir chez Leblanc. Une femme ne retourne jamais en arrière, de toute façon. Bon, j'espère toujours que la mienne va pourtant rentrer, hein. Non, non, mais je vous le souhaite. Non, et puis bon, Leblanc était bien gentil, mais... Non, il faisait pas le poids. Et le mien, alors, vous croyez qu'il fait le poids avec ses planches à voile? Bon, écoutez, arrêtez de tout le temps de tout remettre à votre type, là, c'est pas un concours, bordel, non plus. Ah, bah c'est pas un concours, mais le vôtre est clairement mieux que le mien, ça c'est sûr. Oui, hein. peut-être, bon, enfin. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question, là, maintenant, monsieur Pignon. Et pourquoi vous l'appelez pas? Qui ça? Eh ben, Leblanc pourrait le fixer. Oui, bien sûr, je l'ai pas appelé depuis 2 ans, je lui demande est-ce que la femme que je t'ai piquée il y a 2 ans est repartie chez toi? Oui, bien sûr. Faut se douter, non? Oui, forcément. Bah, et si je l'appelais moi? Mais non, non, non. Bah, quoi? Bah, on se connaît pas assez, c'est ça? Mais non, c'est pas la question. Bah, enfin, c'est tout simple. Je l'appelle, bonjour, je suis un vieil ami de Madame Brochant, est-ce que vous sauriez où est-ce que je peux la joindre? Oui, c'est ça, puis il va pas du tout se douter, non? Bon, écoutez, j'essaie juste de vous aider, moi. Oui, bah justement, vous l'avez fait 2 fois déjà, hein. La première fois en faisant un faux numéro et la deuxième en propulsant une hystérique que je n'arrive plus à contrôler maintenant. Bon, bonne fin de soirée, monsieur Brochant. Monsieur Pignon! Oui. Si je vous dis exactement ce qu'il faut lui dire, pensez que vous pouvez y arriver? Monsieur Brochant, des fois j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Bon alors, qu'est-ce que je veux dire? On pourrait peut-être se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui, oui, Vous l'appelez, vous lui dites que vous êtes producteur, oui. vous avez lu le roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, tiens. Ah, c'est très bien ça. Oui. Voilà. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Mais ma femme?
Je vous ai dit qu'ils ont écrit un bouquin ensemble. Ah oui. Non, ça marchera jamais cette histoire. Non mais si. C'est pas simple, mais j'ai compris. Comment ça, c'est pas simple? Mais c'est très simple. Vous êtes producteur, ok? Ok. Hein, vous êtes un gros producteur à Paris? Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Non, c'est pas un gros producteur étranger, voilà. Américain. Mais non, mais qui est con? Quoi? Non, pardon. Non, vous êtes vous êtes un gros producteur belge, tiens. Belge? Oui, belge. Pourquoi belge? Mais parce que c'est très bien, ça, belge. Vous êtes un gros producteur belge, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma. Est-ce que c'est un bon livre? Mais très mauvais, quelle importance? Ça embête un petit peu. Et pourquoi? Si c'est un mauvais livre, pourquoi est-ce que j'irai acheter les droits pour le cinéma? Monsieur Pignon, Oui? vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous appelez Leblanc, mais pour savoir où se trouve ma femme. Ah mais c'est vraiment tordu, mais bougrement intelligent. Bon, le numéro. Attendez. Alors c'est le 01 36 52 20. Donnez-moi ça. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle juste Leblanc. Il n'a pas de prénom. Ben, je viens de vous le dire. Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé son nom de jeune fille, Christine Le Garec. Ah, les Bretonnes. Je vous en prie, restez concentrés maintenant. Bon, et n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice, Christine Le Garec. Tenez, c'est à vous, je vous mets sur haut-parleur. Est-ce que je peux prendre l'accent belge? Non. Allô? Oui, bonsoir, je revoilà monsieur Juste Leblanc, juste une fois. Ah, bonsoir, monsieur Leblanc, je vous appelle de Belgique, Georges Van Bruggen à l'appareil, une fois, n'est-ce pas? Et je suis très intéressé par votre roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et j'aurais voulu savoir pour l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Comment? Non, c'est pas une blague. Et Étienne? Comment? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Non, ça n'est pas Étienne, monsieur. C'est monsieur Van Bruggen, l'appareil de Belgique. Quelle production? Comment? Votre société de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays. Oui, une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Oh, extrêmement intéressé, monsieur Leblanc, extrêmement intéressé. C'est pour le cinéma ou la télé? Oh, mais pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bon, mais je vous préviens, je voudrais faire l'adaptation du roman moi-même. Mais bien évidemment, monsieur Leblanc, en revanche, vous comprenez que vous avez une petite maison de production avec des petits moyens, mais si vous n'êtes pas trop gourmand. Oui. On réglera des questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur... Van Bruggen, eh bien écoutez, je vous rappelle demain au bureau et nous convenons de rendez-vous. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Il a marché à fond, le type. Oh. Et ma femme? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Voilà, j'ai fait la boulette. On repousse les limites, là. Vous voulez que je le rappelle? Touchez pas ce téléphone, hein? Mais non, mais c'est tout simple. Je l'appelle à propos. J'ai oublié de vous demander où est-ce que je pouvais joindre votre collaboratrice Christine Le Guirec. C'est tout ça. Ah non, mais ne touchez pas ce téléphone, hein? Ça serait ma journée de fixer, là. Vous ne lui direz rien de plus que à propos. J'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice Christine Le Guirec, hein? Rien de plus. Allez-y. Allô? Bonsoir, monsieur Leblanc, je le grand Bruggen. Je vous rejoins une deuxième fois. Oui, écoutez, je suis sur l'autre ligne avec mon agent, je vous rappelle tout de suite. À quel numéro je peux vous joindre? Eh bien, Ah, oh, 01 94 7. Allô? Allô? Ben, il a raccroché. Mais non, c'est moi, abruti! Comment ça, abruti? Mais vous lui avez donné mon numéro de téléphone, enfin! Ben, il me demande où il peut me joindre. Vous ne vous reposez jamais, vous, hein? Écoutez, j'essaye de comprendre, mais c'est pas simple, hein. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ça sonne? Il est content. Ça sonne, il est content. Non, mais c'est lui qui rappelle, on décroche pas. Vous êtes bien sur le répondeur de monsieur et madame Beauchamp. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après la signal sonore. Merci. Allô Pierre, c'est juste. Je me demandais aussi pendant quelques instants ce que faisait chez toi cet étrange producteur belge. Je me suis dit que t'appelais sûrement pour savoir où était ta femme. Alors si c'est le cas, je te suggère de le faire directement et sans accent. Allez, salut. Juste, c'est moi. Oui. C'est moi. Où est-elle? Ça fait 2 ans que j'attends ce moment et tu vois, bizarrement, ça me réjouit pas tant que ça, tu vois. Je crois même que je te plains. Oui, bon, écoute, je t'en demande pas tant. Et dis-moi seulement si elle est chez toi. Non, elle est pas chez moi. Elle m'a dit qu'elle te quittait, elle était bouleversée. T'en veux beaucoup, tu sais, à cause de ton dîner, là, ton fameux dîner. Attends, juste, attends, quelques instants. Vous pouvez, s'il vous plaît, couper le répondeur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est bon. Bon, et elle t'a dit où elle allait? Mais enfin, on doit bien savoir où elle est allée, par... Nom de Dieu! Oui, je sais, il t'est arrivé la même chose, sauf que moi, en plus de ça, j'ai un tour de rein. Ouais, tu me verrais, c'est pathétique, ouais. Ouais, non. Oui, bon, écoute... Bon, tu me dis si jamais elle te rappelle, hein. Comment? Non, c'est gentil, je préfère rester tout seul à la maison ce soir. Non, vraiment. Non, ça va aller, non, c'est gentil. Non, merci, je préfère rester tout seul, oui. Allez. Oui, salut. Au fait, juste... Ouais, si jamais elle te rappelait, t'oublies pas de... Merci. Je mérite vraiment pas un ami comme toi. Bon, bah, j'allais m'éclipser, là. Attendez, avant de partir, vous pourriez me passer le bloc-notes qui est là, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Vous allez laisser un petit mot sur la porte. C'est pour Marlène. Je dors. J'ai pris des calmants. Je ne veux voir personne. Bon. Voilà, j'espère qu'elle aura le bon goût de me foutre la paix, celle-là. Et vous voulez que je l'attende et je fais barrage? Non, ça va, vous en avez assez fait. Ce soir, comme ça. Je suis vraiment désolé, monsieur Brochon. Je sais que j'ai pas été à la hauteur tout à l'heure au téléphone, mais je voulais tellement vous aider. Oui, mais écoutez, vous allez seulement m'aider à aller jusqu'à ma chambre. Oui. Et me laisser dormir tranquille. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça va aller, je vais me lever tout seul. Allez, s'il vous plaît. Merci, attendez. Allez-y.
doucement quand même. Ouais. Et j'y pense. Et si je vous apprenais à faire des maquettes? Hein? Ah, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à l'époque, hein, vous savez. Non, c'est vraiment pas le moment. J'ai pas du tout envie. Hein. Ah, parce que c'est le moment parfait, vous êtes abandonné, handicapé. Non, mais écoutez, je n'ai pas envie de faire de maquettes là, ça va? Foutez-moi la paix avec vos maquettes, c'est clair? Je ne veux pas faire de maquettes. Ah. Bonne nuit, monsieur Pignon. Non mais appelez-moi François, ça me ferait tellement plaisir. Ça me dérange pas que vous appelez Pierre. Bon, bon repos. Je vais vous laisser quelques petites photos, parce que je les ai en double. Comme ça, si demain vous vous ennuyez, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Voilà, je les mets là, hein. À demain. Oh, j'avais oublié le petit mot pour Marlène. Oh, Marlène, ça. Qui êtes-vous? Pierre? Chut, il dort. Pardon? Je suis celui que vous avez eu tout à l'heure au téléphone, le bélier ascendant Gémeaux. Comment? Oui. J'ai essayé de joindre le docteur Sambier, je suis tombé sur vous par hasard. En fait, Pierre m'a expliqué que vous étiez sa petite amie. Sa petite amie? Oui, alors j'ai dû vous en parler un petit peu embrouillé au téléphone, mais en fait la situation est très simple. Sa femme vient de partir, mais alors il s'en fout, hein. Alors, maintenant, il dort, il se repose, il ne veut pas être dérangé, c'est clair. Très clair. Je vais quand même lui dire 2 mots. Marlène. Permettez que je vous appelle Marlène. Mais je vous en prie. Permettez de vous donner un petit conseil. Je vous écoute. Je ne connais pas Pierre depuis longtemps, mais je pense le comprendre suffisamment bien. Ça va bien partir. Vous précipitez pas dans la brèche. Attendez un petit peu. Attendez votre tour. Restez la maîtresse sensuelle et sauvageonne que j'imagine. Restez champagne et porte-jartel, si vous voyez ce que je veux dire. Continuez à le voir 2-3 fois par semaine. Distrayez-le. S'il doit revenir, il reviendra. C'est lui qui vous a dit qu'il me voyait 2 à 3 fois par semaine. Oh, elle me dit que vous verrez tous les soirs s'il le pouvait. Et je le comprends, vous êtes une belle femme. Je pense que vous avez raison. Mieux vaut que je ne le dérange pas. Bravo Marlène. Et je vous fais une petite prédiction. Sous peu, il reviendra chez vous avec un gros nonos pour le chien et un gros bouquet. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir, n'est-ce pas? Oh, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi. Oui. Mais même sans ça, je vous aurais reconnu. Et voilà le travail. Ah bah ça va pas Pierre, vous n'arrivez pas à dormir? Mais vous êtes encore là, vous? Ah mais vous pouvez remercier le ciel que je suis encore là. Pourquoi? Ah bah on a eu la visite. Hein? Qui ça? La folle. Marlène? Elle est arrivée là, comme une furie, elle a essayé de foncer dans votre chambre, mais vous avez de la chance de connaître quelqu'un qui s'appelle François Pignon et qui a dit on ne passe pas. Vous avez réussi à virer Marlène? Oui, et sans me vanter, je pense que cette fois-ci j'ai fait plutôt finement. Alternance de douceur et de fermeté, je l'ai mis dehors. C'est pas faux de l'avoir celle-là, je vous le dis. Hein. Ah bah tant mieux. Ça lui ressemble pas du tout de se laisser virer comme ça pourtant, hein? Bah, je dois dire que je trouvais un petit peu moins excitée que ce que vous me disiez, hein. Presque un peu froide. Marlène? Froide? Oui, enfin, disons un petit peu moins, un peu moins excentrique. Hein. On a eu une nymphomane au ministère, Madame Loiseau. On pouvait pas rentrer dans son bureau. Hein. Elle a sauté une fois sur Monsieur Le Petit, un délégué syndical dans l'ancien d'Algérie. Ah non mais, une folle, incontrôlable. Non, la vôtre est beaucoup plus raisonnable. Hein. Et jolie femme aussi. Vous les rencontrez comment? J'ai publié un bouquin d'elle. Ah, un livre érotique? Ben non, pourquoi? Une nymphomane. Mais non, rien à voir. Non, c'est un bouquin qu'elle a écrit lors d'un voyage en Inde. Un fatras. Je l'ai publié dans une de mes collections d'ailleurs, les plus débiles. Les Sauterus, ça s'appelait. Dis donc, c'est l'air mieux, vous marchez un petit peu là. Oui. J'arrive toujours pas à croire que vous ayez réussi à la foutre dehors, vous. Mais qui c'est encore? J'y vais. Et ça n'arrête pas. Hein. C'est juste Leblanc. C'est Monsieur Leblanc. Non, Je suis venu quand même. T'es vraiment un salaud d'être aussi gentil juste. Écoute, ça m'embêtait de te laisser seul. Oh, mais t'es pas seul. François Pignon. Enchanté.
Le fameux producteur belge. Oui, et d'ailleurs, il allait partir. Au revoir, monsieur Pignon. Appelez-moi François, ça me ferait tellement plaisir. Oui, bon, au revoir. Là. Alors, je vous ai laissé mes petites photos, si vous voulez jeter un petit coup d'œil demain. Oui, bon, écoutez, je crois ne pas avoir trop la tête à ça en ce moment. Comment ça va, toi? Je réalise des maquettes avec des allumettes. Écoutez, juste ne sais pas déplacer jusqu'ici pour parler allumette maintenant. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens, dis-moi? Bah, j'écris toujours, moi, tu sais. De toute façon, je sais rien faire d'autre. T'es sur quoi en ce moment? Ah, j'écris une biographie sur Balzac. Ça me plaît bien d'écrire sur les grands auteurs. J'espère toujours que leur talent est contagieux. Tu me le feras lire? Ah, te crois pas obligé, voilà. Je suis pas venu ici pour te parler de mes œuvres. Elle m'a appelé tout à l'heure. Alors? Écoute, j'ai peur qu'elle soit allée chez Menot. Comment? Tu connais Pascal Menot, le publicitaire? J'ai peur qu'elle soit chez lui en ce moment. Non. Ça fait des mois qu'il la harcèle et qu'elle résiste, et là, elle m'a appelé pour me dire qu'il lui proposait d'aller boire un verre. J'ai essayé de la dissuader, mais... Mais vous savez pas encore fini, vous, avec vos maquettes là-bas au fond? Je les classe par ordre chronologique, les premières d'abord et ensuite les plus récentes. Mais vous les rangez chez vous plus tard. Mais enfin, mais pourquoi Menot, c'est ce qu'il y a de pire? Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a choisi. Elle t'en veut beaucoup, tu sais. Mais enfin, elle choisit un cavaleur. Un donjon de merde, elle est folle, non? Bon, et alors, la mienne qui a choisi un con. Bon, vous allez nous foutre la paix, vous, maintenant? Bonsoir, monsieur Brochon. Et il habite où, ce salaud? Écoute, je sais qu'il a une garçonnière dans Paris, mais pour avoir l'adresse exacte... Bonsoir, monsieur Leblanc. Bonsoir. Ça doit être quelque part de très secret. Je sais pas qui pourrait nous renseigner là-dessus. Bonsoir, monsieur Brochon. Oui, bonsoir, maintenant. Enfin, on doit bien pouvoir la trouver, cette adresse, mon Dieu, non? Il a été contrôlé, Menot. Comment? Si c'est bien de Menot publicité dont vous parlez, il a été contrôlé. Je le sais, c'est un ami à moi, Cheval, qui s'en est occupé. Il y a une garçonnière sur Paris, mais elle n'est pas secrète. En tout cas, pas pour nous. Bonsoir, monsieur Brochon. Mais rattrape-le, bordel! Monsieur Pignon! Monsieur Pignon! Monsieur Pignon! Merde. Vous avez besoin de moi, monsieur Brochon? Oui! Excusez-moi, monsieur Pignon, je me suis montré un tout petit peu nerveux tout à l'heure. Appelez-moi François, ça me ferait tellement plaisir. Oui, je suis vraiment désolé, François. Bon, je veux dire, j'étais un petit peu meurtri. Hein. Je vous laisse mes photos, vous me les jetez à la figure. Je vous débarrasse de la folle dingue. C'est à peine si vous me remerciez. Je comprends que vous êtes un petit peu flâneur, mais... Vous avez tout à fait raison, je suis vraiment désolé. Allez-y, installez-vous. Détendez-vous. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Vous voulez voir quelque chose, mon petit François? Non, non, merci, ça va aller. Bon. Non, c'est pas pour vous les montrer, c'est pour les casser. Je ne vous embêterai plus avec ça ce soir. Ah non! Ah non, 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 mais vous ne nous embêtez absolument pas, François. Non, pas du tout. Non, François fait de très belles réalisations. À base d'allumettes, tu vois, c'est fantastique. Ah, vraiment? Vraiment, oui. Et tiens, François, montre-lui le pont neuf, tiens. Ah, mais je n'ai pas fait pour neuf. Oui, bah montrez-lui un pont. Hein. Alors ça, c'est une de mes premières œuvres. 343 allumettes, encore un petit peu rudimentaire. Hein. Ah oui, mais très prometteur. Et attendez, vous n'avez pas vu la suite. Hein. Dites-moi, mon petit François, vous pourriez peut-être nous trouver l'adresse de cette garçonnière, non? Ah oui, mais alors il faudrait que j'appelle Cheval et il doit être devant le foot sur Canal+, je ne voudrais pas le déranger maintenant. Alors ça, c'était un Derrick. Je regardais un reportage sur Assim Messaoud et je me suis dit, tiens, si je faisais un Derrick. Hein. Ah ouais. Il est superbe ce Derrick, t'as vu? Magnifique. Et alors, est-ce que vous savez comment je l'ai appelé? Non. Beau Derrick. En l'honneur de l'actrice américaine Beau Derrick. On a ri au bureau avec ça, on a ri. Écoutez, François, écoutez, ma femme est certainement chez le plus gros obsédé sexuel de Paris. Vous pourriez peut-être faire un effort et appeler Cheval, non? Mais pourquoi est-elle allée voir un obsédé sexuel aussi? Mais je sais rien, moi, pourquoi la vôtre est-elle partie avec Jean-Patrick Sébastien, vous? Non, Jean-Patrice Benjamin. Enfin, pourquoi? Ah bah je sais pas. Eh ben moi non plus, je sais pas. S'il vous plaît, faites un petit effort, appelez Cheval, s'il vous plaît, je vous en supplie. Bon bah d'accord, mais alors est-ce que j'ai le numéro déjà hein? Parce que bon, on parle, mais... Cheval. Dis donc, on a de la chance. Très bien. Oh, c'est marrant. Alors c'est assez étrange, parce que j'ai aussi son frère, Jacques Cheval, dans l'enseignement. Je le connais à peine pourtant. J'ai dû avoir ce numéro à la communion du petit cheval. Bah, écoutez, monsieur Pignon, c'est... Ça, c'est épatant. Mais clairement, c'est pas le moment. S'il vous plaît, dépêchez-vous, appelez Cheval, là, maintenant. Je vous conseille d'attendre la mi-temps. Comment? Bah, si on est dans une phase de jeu, il va être un peu tendu, il va nous envoyer sur les roses, je conseille d'attendre la mi-temps. Et c'est quand, la mi-temps? Mais ça devrait pas trop tarder, il faudrait regarder le match, vous avez la télé. Mais
Mais je ne vais pas regarder un match de foot maintenant, moi. Ouais, boxeur quand même. Mais je m'en fous. Pardon, excusez-moi. Bon, il y a une télé dans la cuisine. Et ben voilà. C'est la meilleure façon de la jouer finement. J'appelle à la mi-temps. Bon, où est la cuisine? Là-bas. Ah, voilà. Oh, c'est drôlement pratique, une télé dans la cuisine, hein. Allez, docteur! Dis-moi, il est pas un peu pour lui? Si. C'est pour ça que je l'ai invité. Non, c'est le type de... C'est horrible, juste. Horrible. C'est le camp de ton dîner. Oui. Taisez-vous là-bas. Excuse-moi. Juste... Non mais, quand je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains de ce con... Juste, s'il te plaît, arrête de rigoler, c'est déjà assez compliqué comme ça, là. Bon, écoute, c'est vrai quand j'ai su que Christine te quittait, ça m'a pas réjoui. Mais de t'imaginer en plein désarroi, entre les mains, avec pour unique confidence ce con que t'as sélectionné avec toute ta méchanceté, je suis mort de rire. Juste, enfin. Qui c'est encore? Bouge pas jamais. Pardon d'arriver si tard, je trouvais personne pour regarder les chaises sur la voiture, je suis couverte de poils. Je vais aller. Et ça, je suppose que c'est le vilain bélier menteur. Non, il est dans la cuisine, le vilain bélier menteur. Et j'ai 2 mots à lui dire. Pignon. Ouais, boxeur le mien. Hé, la vie. Ah ben, elle est rentrée. François Pignon. Marlène. Marlène. Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène. Comment? Elle est là, devant vous, Marlène. Qui avez-vous viré tout à l'heure? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. C'est une femme brune, avec un tailleur noir que vous avez foutu dehors? Vous me dites l'autre folle va rappliquer, j'ai une femme qui arrive. Je me dis c'est elle, c'est la folle dingue. De qui il parle là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Qui? À ma femme! Mais rien. Elle revient, vous lui parlez 5 minutes, et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, je pensais que c'était elle, qu'elle avait trouvé quelqu'un pour garder les chiens, qu'elle venait foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle là? Écoute, Marlène, c'est vraiment pas le moment là, parce que tu vois, j'ai un grave problème à régler là. Pierre, écoute-moi. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, rentre chez toi là. Quoi? Je m'entasse dans la bagnole avec les 4 chiens pour venir te voir et tu me fous dehors? Eh Marlène, faut y aller là, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais enfin, foutez-moi la paix. Allez Marlène, faut partir maintenant. La nymphomane, l'hystérique, la folle dingue, le salaud, le cochon, l'obsédé, de ne plus jamais l'appeler, jamais. Il a viré ma femme. Elle revient, et il la vire. Il l'a envoyé tout droit chez Monod. Monsieur Bonchamp, je suis pas complètement responsable, hein. Tout le monde se serait trompé. Allez-vous-en. Non Pierre, on a besoin de lui. S'il vous plaît, appelez Cheval. Non, qu'il s'en aille, je veux plus le voir, lui. Monsieur Bonchamp, si je pouvais me mettre sous terre, je le ferais. Je vous promets, je voulais tellement vous aider. Dites-moi d'appeler Cheval, je peux encore tout arranger. Pierre, c'est la mi-temps, il faut appeler Cheval tout de suite. Dites-moi d'appeler Cheval. Mais pense à Christine, mon Dieu, il faut la sortir de là. Dis-lui d'appeler Cheval. Dites-moi d'appeler Cheval. Dis-lui d'appeler Cheval. Dites-moi d'appeler Cheval. Dis-lui d'appeler Cheval. Dites-moi d'appeler Cheval. Appelez Cheval. Merci, monsieur Bonchamp. Vous allez voir, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Mettez-le au parleur. Allô, j'écoute. Allô, Lucien, c'est François, tu vas bien? Comment il va ce soir, monsieur l'Auxerrois? Alors déjà, je suis pas auxerrois, hein. Et puis alors, 2-1, c'est pas complètement perdu. Écoutez-le, le con. Il prend 2 minutes, 2 buts dans les 2 premières minutes,
Et il dit c'est pas perdu. C'est des guignols, des Auxerrois, des petites bites, des gens foutres. Non mais oh, dis donc. Et qui s'est fait déchirer par Bordeaux la semaine dernière? C'est Auxerre peut-être? Dans le cul, ouais, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens. Mais toi tu vas te faire foutre, connard. Va te faire foutre dans le cul. Je le rappelle. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Non, non, mais c'est pas grave, on s'engueule tout le temps, mais en fait on s'attend. Pignon? Lucien, c'est encore moi. J'ai un service urgent à te demander. D'accord, mais à une condition. Bah laquelle? Je veux t'entendre crier Allez l'OM. Quoi? Je veux t'entendre crier Allez l'OM. Ah, je fais pas ça. Allez-y, bon Dieu. Allez-y, bon Dieu, allez l'OM. Non, mais c'est pas compliqué, bordel. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez. Allez l'OM, allez l'OM, allez, allez l'OM, allez l'OM, Allez. allez l'OM. C'est vraiment pour vous que je le fais, Pierre. Allez l'OM. Oh, toi, tu dois avoir quelque chose de sérieux à me demander. Oui, c'est urgent, Lucien. Je t'écoute. C'est bien toi qui t'occupes du dossier de Menot. Affirmatif? Bon, je sais qu'il y a une garçonnière sur Paris, il me faudrait l'adresse. Tu n'es pas vraiment son genre, tu sais. Quoi? Il est préféré avec plus de poitrine et moins de poils aux pattes. Oh, il me fait mourir de... Bon, s'il te plaît, non, c'est urgent, il me faut vraiment cette adresse. Mais pourquoi est-ce que tu veux l'adresse du pésodrome de Menot? Je vais te dire la vérité, c'est pour un ami qui pense que sa femme est là-bas. Sa femme? Chez Menot? Oui. Oh, le pauvre. Voilà. Tu vois maintenant pourquoi c'est urgent. Si je comprends, c'est que j'ai vu à l'œuvre le Menot. Et qu'il y a un jupon à l'horizon, il devient fou. Oh, le cochon. Le cochon, le cochon. Oh, c'est fini, là. Bon, s'il te plaît, l'adresse. Le cocu? Comment? Je le connais, le cocu? Je ne crois pas, non. Vous avez déjà été contrôlé? Non? Non, tu ne connais pas. L'adresse, s'il te plaît. Je ne peux pas te la donner maintenant, je ne la connais pas par cœur. Elle est dans le dossier au ministère, je te la donnerai demain matin. Je ne vais pas attendre demain matin, là. Bon, s'il te plaît, je te demande comme un service personnel. Est-ce que tu peux faire un saut au ministère? Maintenant? Mais ça va pas, le match? Eh ben, t'enregistres la deuxième mi-temps et on la regardera ensemble. Mais je ne peux pas, Charlotte m'a demandé d'enregistrer le patinage artistique. Elle est partie dîner chez sa mère. C'est pas grave, on va le lui enregistrer, là. Bon, on va te l'enregistrer. S'il te plaît, fais ça pour moi. T'es chiant, j'ai même pas dîné, moi. C'est pas grave, il mangera un bout à la maison, c'est pas grave. Mon ami, t'as vu ta dîner? Mais Allez, je ne pas ton cocu. mais tu verras, elle est très sympathique. Allez, viens. 47 rue Mercedes, c'est à 2 pas du ministère. T'es chiant, tu sais, hein. Bon, j'ai dit allez l'OM, Lucien. J'ai dit allez l'OM. 47 rue de l'Université. 3e gauche. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà. C'est gagné, monsieur Cocu. Monsieur Brochant. C'était pas facile, mais c'est gagné. Bon, allez, il n'y a plus qu'à aller enregistrer le match de Zomeray maintenant. Laisse, je vais le faire. Ah, mais c'est pas un demeuré, cheval, hein? Non, il paraît cool comme ça au téléphone, mais attention, hein, c'est un des meilleurs contrôleurs de la boîte. Vous le lâchez dans un appartement comme ça, il fait des dégâts. Comment ça, il fait des dégâts? Bah, vous me dites que vous n'avez jamais dû contrôler, Pierre. Non, mais je n'ai rien à me reprocher. Mais personne n'a jamais rien à se reprocher. Puis après, les pénalités, ça y va, hein. À la réflexion, je sais pas si c'est une bonne idée d'inviter chez soi un contrôleur fiscal. Ah, surtout cheval. Mais enfin, c'est pas moi qui l'ai invité. Oh, désolé, hein, moi j'ai fait passer l'information, on l'a invité à dîner quand même. Bon, je suis censé être un de vos amis, il va quand même pas faire des heures supplémentaires, non? Vous connaissez pas cheval, il contrôlerait même sa mère. Oui, bah écoutez, moi je ne veux pas le voir, ce type, hein. Vous l'attendrez sur le palier, hein, vous prendrez l'adresse de là-bas, moi je ne veux pas le voir, hein. Il va trouver sa louche. Oui, bah je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Bon, écoutez, si ces tableaux et ces bibelots sont en règle, il y a pas de souci, hein. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait à manger? Hein? Bah, vous l'avez invité à dîner, il a un bon coup de fourchette, hein, cheval. Qu'est-ce qu'on lui fait à manger? Il doit y avoir des... Il doit y avoir des œufs dans le frigo.
Et ben voilà, et je vais lui faire une omelette, vous allez voir, c'est ma petite bonne secrète. Purée, vous allez voir, hein, il est un peu difficile comme ça, mais il est très très drôle dans la vraie vie. Il connaît plein d'histoires marseillaises, puis il imite l'accent pied-noir comme le pom pom pom, comment ça va mon frère? Ah, je le fais très très mal. Il me fait mourir de rire. Dis-moi, c'est un faux celui-là. Devine. Ah! Mais attention à ton dos. Je vais t'aider. On le met où celui-là? Dans la chambre. On va tout mettre dans la chambre. Juste, s'il te plaît, arrête de rigoler comme un abruti, c'est déjà assez compliqué comme ça. Là. Ouais. Mais un cours qui est en moins de 45 minutes. Oh mais ta femme à l'adultère. Et toi un contrôle fiscal, c'est prodigieux, non? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Un Lafite Rothschild. Mais... On va pas lui servir un vin dont on sent à 10 mètres qu'il est hors de prix. Oui, bah écoute, c'est tout ce que j'ai, voilà. Péno, il y a Péno là. Mais taisez-vous là-bas. Auxerre a dû marquer. Oui, bah je m'en fous, voilà. Écoute, détends-toi, Pierre. Il faut avant tout régler ce problème de vin. Au nom de Dieu. Eh ben oui, il est bon, oui. Mais t'as pas un petit vin ordinaire plutôt? Non, non, je n'ai pas de petit vin ordinaire, tu vois. J'ai travaillé toute une vie pour ne pas avoir de petit vin ordinaire, hein. J'ai du grand vin dans ma cave, et si cheval a la soif, eh ben il boira de l'eau, voilà. Droite à droite, y'a personne à droite. Je lui fous de mon poing dans la gueule. Calme-toi tout de suite. Ils ont failli égaliser. On en a strictement. Pierre. Mais alors? Pierre. Ici connaît en vin, cheval? Ah oui, il a le nez fin. J'ai vu que vous avez ouvert une bonne bouteille, il va apprécier. Hein. Tu vois, Pierre, on a un vrai problème là. On a un problème? Tu vas voir si on a un problème. Je vais te le régler, moi, le problème. C'est quoi le problème? Ah, le vin. Oh, il a du nez, hein. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je fous du vinaigre dans mon Lafite. C'est un petit truc d'amis que je te donne. Si tu veux transformer un très grand vin en piquette. Et voilà. Le gros Lafite qui tâche. Tiens, goûte. Goûtez-vous. Merci. Bon. Alors? Mais c'est bizarre. Mais ça lui donne du corps, je trouve. Tu vois? Ah bah merde alors. Il serait pas plus mauvais, non?
Il serait même meilleur, je trouve. Ah bah ouais, nettement. Hein. Faites voir, faites voir. Mais oui, c'est bon à savoir ça, hein. Bon. Bon, mais c'est bon, là, ça suffit. Non, il n'y en a jamais assez. Allez-y, goûtez. Bah, allez-y, mon Dieu. Les toilettes. Première porte à droite. Ah bah ça doit être lui. J'y vais. Ah. Bonsoir. 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 Lucien Cheval, Juste Leblanc, Pierre Brochant. Bonsoir, monsieur Cheval, merci Ne me dites d'avoir... rien. Comment? Pour le match. Ne me dites rien. Ah oh, non, 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 on te dira pas qu'Auxerre vient d'égaliser. Auxerre égalisé? Comment t'as marché? Oh le con. Oh le con. Il est con. Ouais. Oh non, mais... Oh la tête que t'as fait quand je t'ai dit qu'Auxerre a égalisé. Et tu t'étais vu, mon Lucien? Regardez, il est content, ça va lui faire la soirée. Bon, excusez-moi, monsieur Cheval. Oui. Oui, merci d'avoir pris la peine de vous déplacer. Est-ce que vous auriez l'adresse, s'il vous plaît? Oui, monsieur Brochant et le monsieur dont je t'ai parlé au téléphone. Ah oui. Oui, Le c'est lui, coquille. oui, mais là. Est-ce que vous auriez l'adresse, s'il vous plaît? Le temps presse, s'il vous plaît. Elle est là l'adresse. Je meurs de faim, moi. Oui, alors je t'ai préparé une petite omelette de mon secret, Lucien. Vas-y, prends. Je suis le seul à dîner. Oui, on a déjà mangé, oui. Je me souviens, j'ai contrôlé un Brochant il y a 3 ans. Michel Brochant. Oui. C'est un parent à vous? Michel Brochant, oui, c'est pas impossible. Où habite-t-il? En prison. Il en a pris pour 5 ans. Il était sympathique. Il avait un grand bel appartement comme le vôtre, qui a été mis en liquidation judiciaire. Voyons maintenant le séducteur. Mais alors attention, hein, parce que je vous préviens, pour retrouver le bésodrome de Meneaux, ça va être coton. C'est qu'il en a de l'immobilier, le Meneaux. Ça rapporte la publicité. Et vous faites dans quoi, monsieur Brochant? Moi, je suis dans l'édition. Alors, voyons où sont ces appartements. Je sais que j'ai la liste quelque part. Ah! Voilà. Foncier de Pascal Meneaux. Voyons maintenant où est le nid d'amour. Rue Saint-James. Ah non, ça c'est la résidence principale où il habite avec Madame Meneaux. Parce qu'il y a une Madame Meneaux. Il est marié, le Meneaux. Il gamahuche les femmes des autres, mais il y a une Madame Meneaux qui attend rue Saint-James et qui lui fait une part de plus sur sa déclaration. Ça marche, l'édition? Non, c'est plus que c'était l'édition. Oui, non, l'édition, c'est plus que c'était... Rue Vieille du Temple... Ah non, ça c'est en location... Mais où peut-elle être, cette garçonnière? C'est pas vous qui avez publié Les Moissons Bleues? Si, les Moissons Bleues, peut-être, oui. Comment ça, peut-être? Vous savez plus ce que vous publiez? Vous savez, ça se mélange un peu, mais oui, les Moissons Bleues, ça doit être moi, oui, voilà. C'est pas un best-seller, ça? Non. Les Moissons Bleues, c'est pas un best-seller. Non. Oui, non, c'est pas un best-seller, non, c'est un petit bouquin qui marche gentiment, voilà. Vous avez attiré à combien? Ça, dans les 8... Non, enfin, je ne sais plus, vous savez, les chiffres, ça se mélange. Bon, excusez-moi, monsieur Cheval, vous pourriez aller un tout petit peu plus vite, là, s'il vous plaît, là, le temps presse, là. Vous me dites que l'édition marche mal et vous nous sortez le best-seller de l'année. Bon, écoutez, c'est pas un best-seller, d'accord? Personne ne l'a lu, ce putain de livre, là. Ah si! Ah si, moi j'ai lu. Ah, j'ai bien aimé en plus, hein. Ah bah tu vois, c'est lui. Le lecteur, c'est lui. Ah non, il y en a beaucoup plus que ça, monsieur Leblanc. Je le sais, parce que quand je l'ai acheté, j'ai demandé au libraire s'il se vendait le mieux en ce moment. Vous n'avez pas une omelette à faire, vous? Elle est prête?
Non, faut pas vous inquiéter, hein, monsieur Brochon, il a vraiment bien marché vos bouquins. Tout le monde l'a lu au ministère, en tout cas la comptabilité. Oui, bon bah, disons que c'est un livre qui plaît aux comptables, voilà. Ça va pas chercher bien loin non plus. Alors, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Leblanc, parce que si on compte les comptables certifiés, les comptables agréés et les experts comptables... Bon, on va pas compter les comptables maintenant. Je ne sais pas où est ma femme. Foutez-moi la paix avec les comptables, là. Bon, écoute, Lucien, dès que je vais trouver cette adresse, tu vois bien que ce pauvre monsieur Brochon est sur les charbons ardents. Heureusement qu'il a un best-seller pour se remonter le moral. Rue Vernet. Ah non, ça c'est en location aussi. Elle est bien modeste la location. Il y aurait un arrangement amiable là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Ah, il y a un autre de vos bouquins qui a bien marché, monsieur Brochon. Flashback, tout le monde l'a lu à la comptabilité. Flashback? C'est à vous aussi ça? Écoutez, monsieur Cheval, le temps presse. Est-ce que vous pourriez aller un tout petit peu plus vite, s'il vous plaît? Excusez-moi, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Non, ça ce sont des bureaux, ça ne nous intéresse pas. Bureau. Flashback. Encore un jackpot, ça. Bureau. 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 Elle est merveilleuse, ton omelette, François. Merci, Lucien. Ça me touche, tu sais. Légère, onctueuse. Tu sais ce que c'est que mon petit secret? Je mets une petite pointe de bière en moment... L'adresse, bordel de merde! Rue Vieille du Temps, c'est pas ça. Ça, c'est l'adresse de son bureau. Vous avez été saisi récemment? Non, pourquoi? Il y a des traces plus claires au mur. Comme si on avait retiré les tableaux. Oh, il voit tout! Oh, t'es formidable! Il est formidable! Je t'avais dit qu'il était formidable, hein! Il est formidable! Il voit tout! Monsieur Cheval, vous êtes venu pour l'aider ou pour le contrôler? Non, il est pour l'aider, hein, t'es venu pour l'aider, Lucien! Écoute, dépêche-toi de trouver cette adresse, tu vois bien que ce pauvre monsieur Brochon est sur les charbons ardents! Pauvre monsieur Brochon, bon d'accord, mais... c'est que le Pascal Menot, c'est un drôle de numéro, hein. Comme on dit dans mon village, le coq est lâché, gare aux poules. Eh ben voilà. Moi, je savais que c'était dans le coin. 38 bis, boulevard Maurice Barrès. Bravo, Lucien! J'y vais! Non mais attends. Tu vas pas aller chez lui sans être sûr que ta femme est chez lui. Tu vas pas débarquer chez Stipan en pleine nuit sans être sûr que Christine est là-bas. Ah, de toute façon, il ne vous ouvrira pas, il est très méfiant, Menot. C'est pas grave, j'enfoncerai la porte. Ah ouais, mais c'est pas si facile que ça d'enfoncer une porte. Surtout si elle est blindée. Et puis t'y vas et tu débarques, tu casses la porte et ta femme est pas là-bas. Tu fais quoi? C'est vrai. Et si on l'appelait? Pour lui demander quoi? Si ma femme est chez lui? Bah bien sûr, il va répondre, bah oui, elle est là, bien au chaud, sous la couette, bien sûr. Sous la couette. Ça m'étonnerait, c'est un sacré menteur, le Menot. Ça fait 15 jours que je suis sur un voyage qu'il a fait au Kenya avec une donzelle. Il prétend que c'est un voyage d'affaires. Mais je lui dis, on ne fait pas un voyage d'affaires au Kenya avec une stripteaseuse du Crazy Horse Saloon. Et vous savez ce qu'il me répond, monsieur Brochon? Bon, on essaie d'élaborer une stratégie, là. Ouh, mais je vous décrivais le bonhomme, je pensais que ça pouvait être utile. Oui, bah non, voilà. Il est allé au Kenya avec une danseuse du Crazy Horse Saloon. 21 ans. Lolita. Strudel. Oh, c'est fini, là? Pierre, ne t'énerve pas. Il y avait un bibelot ici. Moi, ça a la poussière autour. Il y avait un bibelot. Monsieur Cheval, s'il vous plaît. Bon, on a l'adresse, là, qu'il s'en aille, là, je peux le voir. C'est bon, on a l'adresse, là. Soyez gentil, monsieur Cheval, arrêtez de le harceler. Oh, mais je ne harcèle personne, je constate juste des détails troublants. Oh, il est quand même formidable, hein. Il rate rien. C'est dingue. Oh, t'es quand même un professionnel exceptionnel, Lucien. Tu vas me faire rougir, François. Oh non, mais écoute, hey, t'en as pas assez d'autres, des fraudeurs, hein. Qui s'en aillent tous les deux, là, maintenant. Tu te souviens l'affaire Le Forestier? Il me disait j'ai le bras long, j'ai le bras long. Bon, taisez-vous maintenant. J'ai une idée, Pierre. Dis-moi. Je crois que j'ai une idée, ouais. Bah, écoute, il faut lui faire peur. À Menot. Ouais. Il faut lui faire peur pour l'obliger à se démasquer, voilà. Mais comment? Bah, écoute, on lui dit que t'es au courant, que tu sais que ta femme est chez lui, tu vas débarquer chez lui, et que tiens, t'es pas seul, t'as avec toi 3 de tes ouvriers qui sont
armés de barres de fer et qui sont très costauds. Mais oui, c'est pas mal ça. Ce sont des ouvriers imprimeurs. Vous avez une imprimerie en plus. Mais dites-moi, c'est une sacrée entreprise. Monsieur Cheval, s'il vous plaît, je vous en prie. Écoute, soit ta femme est chez lui, il panique et il la fout dehors, soit elle est pas chez lui et comme ça on le saura tout de suite. Très bonne tactique, ça. Enfin bon, ok, mais pour ça il faut l'appeler. Et qui l'appelle? Ça peut pas être moi. Si ma femme est avec lui, elle va reconnaître ma voix. Ça peut pas être moi. Ah, pareil pour moi, elle me reconnaîtra aussi. Oui. Ça peut pas être moi non plus. Je passe mes journées avec lui en ce moment. J'ai l'impression qu'on va encore avoir besoin de moi. Ah non. Ah non, pas lui, hein. Pas lui, hein. Il y a que lui qui puisse le faire, Pierre. Ah non, mais je m'en fous. Ah non, je suis prêt, je suis en pleine forme. Ah mais je m'en fous. Écoute, Pierre, on le fait répéter, il n'y aura pas de problème. Tu verras s'il y aura pas de problème. Bon, écoutez, je propose juste de vous aider, moi, si vous n'avez pas besoin de moi et tout. Non. Bougez pas, laisse ça ici. On appelle de la part de qui? Hein, comment ça? Bah, il faut l'appeler de la part de quelqu'un susceptible de connaître le numéro de la garçonnière. Sinon, il va se méfier. Mais qu'à appeler de la part de Jean-Paul Roussin, son associé. Passe leur vie ensemble. Ah bah voilà, on appelle de la part de Roussin. D'accord, mais pourquoi il n'a pas l'arbre lui-même? Bon ça. Pourquoi Roussin ferait-il appeler par quelqu'un d'autre? Il va trouver sa louche, le Menot. Je peux pas appeler Roussin, il est dans l'avion. Partez pour Los Angeles ce soir. C'est Menot qui me l'a dit. Ah bah voilà, ça tombe très bien. On appelle de la part de Roussin qui n'a pas eu le temps de joindre Menot avant de prendre son vol. Ah, c'est très très bien, ça. Vous avez compris la stratégie? Ah oui, elle est très claire. Bon bah on y va alors. Faut le faire répéter, lui. Non mais c'est bon, il a compris. Non, je sais ce que je dis, il faut le faire répéter. Beaucoup et beaucoup. Hein. Asseyez-vous, monsieur Pignon. Répétez après moi. Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. D'accord. Non. Répétez ce que je viens de vous dire là. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, répétez, je suis Pascal Menot, vous me téléphonez. Allô? Allô? Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Il avait un message urgent pour vous. Très bien. Il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion. Il avait un message urgent pour vous. Voilà. Et vous ajoutez, Brochant est au courant. Ok. Répétez. Ça va, il a compris, il est pas con tout de même. Brochant est au courant. Brochant est au courant. Menot vous dit quoi? Vous dites Pierre Brochant est au courant pour sa femme et il arrive. Menot vous demande qui est à l'appareil? Vous lui dites vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Il m'a chargé de vous dire que Pierre Brochant arrivait et qu'il n'était pas seul. 3 ouvriers armés de barres de fer sont avec lui, ils vont tout casser. Bah, parfait, c'est parfait ça, Pierre, non? Il se débrouille bien, hein. Oh, c'est juste un travail de perroquet. Ah ouais, mais ça pouvait pas être mieux. Est-ce que je pourrais un petit peu improviser? Non! Concret, comme ça vous me faites peur. Vous répétez ce que je viens de vous dire et au rasoir, c'est clair? Ok. Bon bah on essaye. Je sais pas, j'ai peur. Quoi? La stratégie est excellente, on intimide le bonhomme et il craque. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, hein. C'est le stratège. Est-ce que vous voulez que je répète une dernière fois? Et à propos de répéter, tu connais celle du perroquet qui répète tout le temps attention à la marche, attention à la marche. Et tout le monde se casse la gueule parce qu'il n'y a pas de marche. Il me fait tout le temps mourir de rire. Et tu leur fais l'accent péloir, pom pom pom, salut mon frère. T'as vu dans quoi on s'embarque là? Et on n'a pas le choix. Allons-y, monsieur Pignon. Allons-y, allons-y. Bon, c'est quoi le numéro? 01 47 47 59 63. Il va jamais y arriver. Mais si, il est précis, Pignon, c'est le comptable le plus précis du ministère. Merci, Lucien, tu vas me faire rougir. Mettez-le. Ça sonne. Mettez-le par là. Oui. Espérons qu'il n'est pas encore consommé. Oh, chut. Pourquoi il répond pas là? Il a peut-être mieux à faire. Allô? Pascal Menot. Ouais? Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Ouais? Il avait un message urgent pour vous. Je vous écoute? Brochant est au courant. Quoi?
Pierre Brochant. Il est tout courant pour sa femme, il arrive pour tout casser. Bravo François. Mais qui est à l'appareil? Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de Jean-Paul Roussin. Il est en train de vous joindre avant de prendre l'avion. 3 de ses ouvriers armés de barres de fer arrivent pour tout casser. Mais il est malade ce type, je suis pas avec sa femme. Vous n'êtes pas avec Madame Brochant? Pas du tout, elle s'est décommandée. Ah ben, Monsieur Roussin m'a dit que sa femme était chez vous. Mais non, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Quoi? Un connard qui me persécute depuis 3 semaines, je suis en train de sauter sa femme, je suis pas du tout avec Madame Brochant. Puis-je utiliser votre téléphone? Je vous en prie. Elle faisait du shopping près des Champs-Élysées. Je t'ai demandé, Charlotte, ça t'ennuierait d'aller déposer ce formulaire au bureau de Monsieur Menot? Et voilà le résultat. Bonsoir, Monsieur Menot. Auriez-vous l'amabilité de me passer Madame Cheval, je vous prie? Vous m'avez parfaitement reconnu, Monsieur Menot. Je vous vois demain matin à 9h et on reprend tout depuis le début. Et maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Charlotte, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit dans la seconde, tu m'entends? Dans la seconde. Comment ça que tu te rhabilles? Bah évidemment que tu te rhabilles. Charlotte, je ne suis pas seul. On causera de tout ça à la maison. Charlotte, je t'avais enregistré le patinage artistique. Qu'est-ce que c'est ce va? Il est un peu râpeux, non? Sur les toilettes, je vais te compagnie, ça, je t'accompagne. Première porte à droite. J'avais dit à droite, Pignon. À droite. Elle est intéressante, cette chambre. Oui, je m'en sers comme d'une remise. J'y entasse des choses sans grande valeur. Voilà. C'est affreux, François. Je m'en fous. De quoi, Lucien? Ça sent la fraude fiscale à plein nez et je m'en fous. Allez, Lucien, tu vas rentrer chez toi, tu vas te reposer, demain tu vas au ministère, tu vas donner plein de pénalités, ça ira mieux. Hein? Il va prendre sa petite mallette. Est-ce qu'il veut l'enregistrement du match? Il doit être fini maintenant. Il n'a pas trop la tête au foot ce soir, mon petit François. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Brochant. Bonsoir, Monsieur Cheval, et merci d'avoir pris la peine de vous déplacer. Oh, je vous en prie. Nous allons tout de même nous revoir prochainement, car je vais tout de même vous contrôler. Ce n'est pas très net, tout cela. Il récupère vite, hein? Excusez-moi de vous importuner, mais il y a une dame sur votre paillasson. Quoi? Comment? Sur le paillasson. Une dame, et elle n'a pas l'air en bon état. Oh là là. Oh Marlène. Viens ma grande, viens. Oh là là. Oh là là là. Marlène! Oh là là. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais en fait, mais Marlène! Les hommes sont ignobles. Comment? Ignobles. Tu peux passer tes meubles? Oui, je te raconterai ça une autre fois. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Marlène? C'est à cause de toi. Oh, mais... J'étais bouleversée tout à l'heure, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Il fallait que je parle à quelqu'un. Mais qui peut-on prévenir? Chez qui peut-on aller comme ça sans prévenir? Alors j'ai pensé à ce garçon, qui n'a pas très bonne réputation, mais qui est assez disponible. Un publicitaire que j'ai rencontré il y a 3 semaines et qui n'arrête pas de m'inviter à boire un verre chez lui. Menot? Pascal Menot. 38 bis boulevard Maurice Barrès. Numéro de dossier 72 82 CR 88.
Mais vous le connaissez? Oui, bon écoute, Marlène, ça a l'air très intéressant tout ce que tu nous dis là, mais tu me raconteras tout ça une autre fois, d'accord? C'est gentil. Il m'avait dit, venez quand vous voulez, vous serez toujours la bienvenue. Alors, je sonne à la porte, et sur qui je tombe? Une petite bonne femme blonde, vulgaire, complètement hystérique, qui riait tellement fort et qui me semble qui dansait sur des formulaires d'impôts. Écoute, Marlène, ça a l'air très intéressant, mais je me raconterai ça tout ça plus tard là, c'est vraiment pas le moment là. Non, c'est intéressant. Il dansait sur des formulaires d'impôts. Oui, et ils avaient tapissé la moquette du living avec des avis de recouvrement et ils les piétinaient en hurlant de rire. C'était malsain. Oui, écoute, Marlène, là, s'il te plaît. Alors je les ai laissés à leur propre jeu et je me suis retrouvée sur le palier plus seule que jamais. Je les entendais rire derrière la porte et ils lui criaient « Fais le cheval! Fais le cheval !» Juste, je t'en prie, là. Je suis allée dans un café, j'ai bu 2-3 vodka et je suis revenue. Et j'ai une faiblesse sur ton paillasson. Bon, écoute, Marlène, ça a l'air très intéressant, mais s'il te plaît, rentre chez toi. S'il te plaît. Il lui criait « Fais le cheval !» Bonsoir, monsieur Brochant, 47 rue de l'Université, 3e gauche. Nous allons nous revoir très prochainement. Ouais, écoute, Marlène, s'il te plaît, je t'en supplie, rentre chez toi, d'accord? D'ailleurs, monsieur Pignon, là, qui allait partir, va justement te ramener gentiment jusqu'à ta voiture. Hein. Ça ne vous dérange pas, François? Non, bien évidemment, bien au contraire. Voilà, bon, tu rentres chez toi, tu te reposes, je t'appelle demain, d'accord? Tu permets que je me repose un peu ici, j'étais choquée, tu sais. Non, écoute, Marlène, c'est vraiment pas le moment, là. J'ai un grave problème à régler, là, s'il te plaît. Moi aussi, Pierre, j'ai un problème. Je t'aime. Ouh là 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 là, moi je vais y aller, moi. Écoute, mais juste, enfin, reste un peu. Je t'aime, Pierre, je t'aime depuis ce jour où tu m'as fait venir dans ton bureau pour parler de mon livre et que tu m'as dit on serait mieux sur le divan. Oui, non, je te Bon, prie. bah, au revoir. Non, mais enfin, mais juste, reste ici, s'il te plaît. Écoute, si t'avais pas la mauvaise habitude de prendre non seulement les livres, mais aussi leurs auteurs, t'aurais nettement moins de problèmes. Allez, je t'appelle si j'ai du nouveau. Ciao. Et quant à moi, je me permettrai de vous appeler demain pour prendre vos nouvelles, Pierre. Non, mais, Pignon, restez ici, s'il vous plaît. Laisse-le partir, viens t'asseoir près de moi. Marlène, si tu t'en vas pas, là, c'est moi qui vais devoir te mettre dehors, là, tu comprends? Eh ben, vas-y. Mais enfin, mais je ne peux pas... Mais je ne peux rien faire avec mon mal de dos, là, aidez-moi, mais... Foutez-la dehors, je vous en prie. Je vais pas la mettre dehors de force. Mais je sais pas, mais faites quelque chose, je ne veux plus la voir, c'est clair, je ne veux plus la voir. Méfie-toi, Pierre. Si tu me traites avec cette méchanceté, tu me perdras moi aussi comme tu l'as perdu elle. Et tu finiras tout seul, parce que les méchants finissent toujours tout seuls. Oui, allô? Oui, c'est moi, je suis bien le mari de Christine Brochant, pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Comment? J'arrive tout de suite, merci. C'était la police, elle est à Bichat. Elle a eu un accident. C'est grave? Non, a priori rien de grave, juste un traumatisme, mais il préfère la garder en observation. Bon, je vais me changer, je vais mettre des chaussures. Bon, débarrassez-moi, fidèle, je ne peux plus la voir, hein. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Ouh là là là. Oula. Ça va? Non, j'ai pas l'habitude de boire, moi. Parce qu'il vous faudrait, c'est un café très très fort. Mais quel salaud ce type! Bah, Je crois que je vais repartir en Inde. c'est un petit peu dur, je pense qu'il traverse une mauvaise passe, c'est tout. Non. Pourquoi l'Inde? Je crois que je vais repartir en Inde. Les gens sont trop moches ici. Vous voulez pas un chien par hasard? Un chien? Mais pourquoi un chien? Parce que je peux pas les emmener, ils me les mangent là-bas. Hein? Il y a 3 ans, je suis partie avec Mickey, un gentil petit bâtard. Je l'aimais tellement. Et ils vont l'en manger? Mais je crois bien, oui. J'ai retrouvé son collier plein de sauce curry. Oh! Épouvantable! Mais ils ont faim là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour tomber amoureuse d'un salaud pareil? Et pourquoi vous êtes aussi gentil, vous? Quel salaud, ce type! Moi, je trouve que c'est quand même un type bien. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai cru. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Sa manière de se moquer de tout et de tout tourner en dérision. Oh, vous exagérez, il a de l'humour, c'est bien. Oui, mais c'est toujours méchant. Comme ces dîners qu'il organise le mercredi avec ses amis. Tiens, s'il s'était pas fait un tour de rein ce soir, il serait en train de se moquer de la tête d'un pauvre type. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Comment ça, il serait en train de se moquer de la tête d'un pauvre type? Oui, on n'en a pas parlé.
Toutes les semaines, ils font ce qu'ils appellent un dîner de cons. Je trouve ça moche, moi. Un dîner de cons? Oui. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer de sa tête toute la soirée. La semaine dernière, il était fou de joie, il avait trouvé un collectionneur de bilboquets. Où est-ce que j'ai mis mes clés, moi? Le voilà, il revient. Écoutez, j'ai plus très envie de le revoir. Merci d'avoir été aussi gentil avec moi. Appelez-moi vite, gentil dauphin. Allez, on y va. Ah bah super, vous avez réussi à le mettre devant. Bravo François, bravo. Bon, je laisse tout ça là, tout va bien. Allez, on y va François. Allez, dépêchez-vous. Mais enfin, mais dépêchez-vous. Allez, prenez votre sac, on y va là maintenant. Monsieur Brochant, Qu'est-ce qu'il y a? le dîner de ce soir, Eh ben, c'était quoi exactement? je vous l'ai dit, un dîner d'amis à qui j'ai parlé de vos travaux. Et il y avait d'autres invités? Et oui, bien sûr qu'il y avait d'autres invités. On pourra parler de tout ça dans l'ascenseur là. Quel genre d'invités exactement? Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Comment est-ce que vous sélectionnez les gens que vous invitez? Vous les sélectionnez par quoi? Le talent, l'intelligence? Quels sont les critères exactement? Où voulez-vous en venir, monsieur Pignon? Monsieur Brochant, est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons? Un dîner de cons? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah bah je vous le demande. Ça va, vous fatiguez pas, j'ai compris. Ça va, c'est l'autre folle qui allait vous raconter ça encore? Et qu'est-ce qu'elle est allée vous raconter? Que vous organisez tous les mercredis soirs des dîners pour vous moquer de gens comme moi. Et bien sûr, et vous l'avez cru? Enfin, monsieur Pignon, voilà une femme avec qui je viens de rompre sous vos yeux, et qui ferait n'importe quoi pour se venger, enfin... J'ai pas eu l'impression qu'elle disait n'importe quoi. Ah bon? Et elle vous a fait peut-être le coup du karma, non? Vous étiez quoi dans une vie intérieure? Une coccinelle? Une abeille? Une chèvre? Un dauphin. Ah ben moi j'étais un albatros. Enfin, monsieur Pignon, vous trouvez ça... Enfin, monsieur Pignon... Elle a même dit que mercredi dernier, vous aviez invité un collectionneur de bilboquets. Bien sûr. Et vous savez ce qu'on lui a donné à manger à ce collectionneur? Les restes du chien que les Indiens lui ont mangé, là. Enfin, monsieur Pignon, soyez raisonnable, là. Trouvez ça raisonnable? Bah non. Bon, écoutez, maintenant, on peut y aller maintenant. Allez, on y va. Prenez votre sacoche, je vous en supplie. Allez, là. Oui, allô? Ah, c'est toi, chérie, justement, j'allais venir, là. Oui, j'arrive, je suis là dans 10 minutes, ouais. Comment? Mais enfin, chérie, on va pas recommencer. Mais enfin, mais c'est absurde. Mais enfin, mais chérie, mais je t'aime, moi. Mais non, mais pas du tout, mais non, mais on s'en fout de cette femme. Mais oui, mais non, mais c'est pas du tout ma maîtresse. C'est l'autre abruti qui allait raconter ça, là. Mais non, mais chérie, s'il te plaît. Christine. Bon, eh bien l'autre abruti va s'en aller. En attendant, j'ai une question à vous poser, monsieur Brochant. Foutez-moi la paix, vous. Pourquoi m'avez-vous invité à ce dîner? Je ne partirai pas tant que j'ai pas la réponse. Pourquoi vous m'avez invité à ce dîner? Il y a une chose que je peux vous dire. C'est qu'à cause de ce dîner, ça fait 2 heures que j'en prends plein la gueule. Un dîner de con ou pas, je l'ai payé très cher. Et je peux vous dire qu'en 2 heures, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons, à travers les âges et dans le monde entier. Voilà, bonne nuit, monsieur Pignon. Elle a raison. Vous êtes méchant, monsieur Brochant. Mais bien sûr qu'elle a raison. Mais bien sûr, c'est ce que Christine vient me dire également au téléphone. Bien sûr qu'elle a raison. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous devriez mettre sur mon répondeur, là. Il est méchant, monsieur Brochant. Il est méchant, monsieur Brochant. Vous ne devriez pas mélanger alcool et médicaments. Et pourquoi? Ça serait une belle morale pour cette histoire, non? Vous trouvez pas?
Le grand méchant Brochant se saoule tout seul dans son grand appartement vide. Et pendant ce temps-là, Pignon il rentre chez lui, tout content, avec ses petites maquettes. Hein? Il est mignon, monsieur Pignon, il est méchant, monsieur Brochant. Mais qu'est-ce que vous faites encore, vous? Mais arrêtez, enfin, qu'est-ce que c'est? Oui, bonsoir monsieur, j'aurais voulu le numéro de l'hôpital Bichat, s'il vous plaît. 01 42. Merci beaucoup. Enfin, c'est ça un hôpital, pas une clinique, ils vont jamais vous la passer, là. Hôpital Bichat. Oui, bonsoir madame, j'aurais voulu le numéro de la chambre de madame Christine Brochant qui a été mise ce soir suite à un accident de voiture. Ah, désolé monsieur, les patients ne reçoivent plus des communications après 18h. Eh ben voilà. T'as à 9h. Bon, écoutez, c'est le docteur Sorbier à l'appareil. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, c'est urgent. Oui, un petit instant, ne quittez pas. Merci, mon petit. Allez. Je vous passe madame Brochant, docteur Sorbier. Merci, mon petit. C'est absurde, elle vient de me raccrocher au nez, là. Bonsoir, docteur. Ce n'est pas le docteur, madame Brochant. Qui est à l'appareil? C'est le con de votre mari. Comment? Nous nous sommes croisés ce soir. Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari avait invité. Allô? Je viens de découvrir la raison pour laquelle votre mari m'avait invité. Je suis dans l'état que vous pouvez imaginer. Je sais que vous avez été admis suite à un accident de voiture. Je sais que vous êtes choqué, mais je crois que je suis tout autant que vous. Madame Brochant? Oui, je suis là. Je ne vous appelle pas pour me plaindre, mais je vous appelle pour le plaindre lui. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai jamais rencontré, mais c'est clairement l'homme le plus malheureux. J'étais là quand vous l'avez dit de ne pas venir le rejoindre et j'ai trouvé si perdu, si triste que j'ai décidé d'oublier que j'étais un con et j'ai essayé de vous appeler. Allô? Oui. Madame Brochant, ma femme m'a quitté il y a 2 ans et à ce moment-là, toute ma vie s'est effondrée autour de moi. J'ai survécu avec mes petites maquettes, mais aujourd'hui encore, c'est un champ de ruines, et ça, je ne le souhaite à aucun homme. Pas même à votre mari. Je suppose qu'il est à côté de vous. Comment? Il est à côté de vous, en train de vous souffler ce scénario si émouvant. Non, je vous fais la promesse, madame Brochant, que j'ai pris moi-même l'initiative de vous appeler. Est-ce qu'il est près de vous, là? Non, je suis dans une cabine téléphonique. Pourquoi m'appelez-vous exactement? Madame Brochant, pendant plus de 2 heures, j'ai vu votre mari essayer par tous les moyens de vous retrouver. Il a même été jusqu'à appeler Pascal Menot et le déranger dans sa garçonnière dans les bras d'une femme qui n'était pas vous. Il a téléphoné à Menot? Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a fait ce soir par amour pour vous. Il s'est réconcilié avec son meilleur ami, il a mis dehors sa maîtresse, il a même insulté un contrôleur fiscal. Il a fait du ménage dans sa vie, madame Brochant. Et maintenant, il est tout seul dans son grand appartement vide, en train de mélanger alcool et médicaments, et je suis inquiet pour lui. Je vais réfléchir. Je vous remercie d'avoir téléphoné. Bonsoir, madame Brochant. Bonsoir. Elle va rappeler. Monsieur Pignon, on va toujours dîner mercredi prochain, mais cette fois-ci, c'est vous qui m'invitez. Et je suis sûr de décrocher la palme. Je suis épuisé. C'est fatigant d'être intelligent. Je sais pas, il faudra que j'essaie, vous voyez. Monsieur Brochant, vous allez me faire une promesse. Dites-moi. De vous y reprendre 2 fois, la prochaine fois que vous voulez traiter quelqu'un de con. Je vous le promets, monsieur Pignon. Je vous le promets. Allô? Madame Brochant? Oui! Non, je ne suis plus dans la cabine téléphonique, je suis de retour chez monsieur Brochant. Mais non, attendez, ne raccrochez pas. Mais qu'il est con. Non, Mais qu'il est con. non, mais je la rappelle. Tout va s'arranger, je vous promets.
Ce soir, nous avions Coralie. Ce soir, nous avions Benoît. Ce soir, nous avions Stéphane. Ce soir, nous avions Christelle. Ce soir, nous avions Dominique. Ce soir, nous avions Damien. Ce soir, nous avions Gabriel. Ce soir, à la régie, nous avions Cécile et Raza. Dans le rôle des cons du mercredi, pardon, du public du mercredi soir, vous. Un grand merci pour cette salle con, ça nous fait plaisir. C'était la 7e fois qu'on jouait le dîner de cons et on ne s'en lasse pas. On a toujours du plaisir à la faire. On a eu plaisir, les amis. Ouais, peut-être qu'on la refera, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. En tout cas, un grand merci à vous. C'était aussi le 14e spectacle de ce Tous en scène 2024 qui n'est pas fini puisqu'on a encore 3 soirs de comédie musicale avec un soir déjà complet dimanche. Il reste vendredi, samedi encore un peu de place et puis encore des ados ce week-end. Bref, continuez à venir supporter toute la communauté francophone parce qu'il y a encore beaucoup de monde sur scène qui va venir s'éclater et tout ça on le fait que pour vous parce que sinon ça n'a aucun intérêt, sinon ça s'appelle des répétitions et c'est beaucoup moins rigolo. On remercie bien évidemment nos soutiens de toujours. On a Expatimo, on a l'Alliance Française, on a l'Institut Français, on a Junction, on a LNE, on a Dubaï Madame et bien évidemment vous, nous ne sommes rien sans vous, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas ça nous fait plaisir. Un grand merci, vive le théâtre et très bonne fin de soirée à tous.